Le jeu est un processus très exigeant dans notre travail thérapeutique car les enfants autistes ne suivent pas les étapes de développement typiques du jeu. Leur jeu est souvent répétitif et non social, comme aligner des objets, faire tourner des objets, être obsédé par de petits objets. Dans de nombreux cas, le jeu utile et symbolique fait défaut. D'un point de vue thérapeutique, le jeu n'est pas une option, mais une compétence qui doit être travaillée avec l'enfant, car il englobe tout le développement cognitif, social, linguistique, émotionnel de l'enfant. Lorsque vous commencez à jouer avec l'enfant, vous serez confronté à l'évitement, au rejet. Ce n'est pas agréable du tout et cela ressemble plus à un travail qu'à un jeu, mais vous ne devez pas abandonner. Vous aiderez l'enfant à jouer de manière appropriée avec les jouets et vous lui montrerez comment jouer avec eux. Il n'existe pas de programme spécifique pour apprendre à jouer, car cela dépend du développement de l'enfant, de son individualité, de son intérêt pour le jeu. Nous devons nous concentrer sur l'enseignement à l'enfant des compétences du jeu et avant de le faire, nous devons identifier le niveau de jeu que l'enfant présente. 4 sont les étapes de développement du jeu des enfants. La première phase est la phase exploratoire et sensorimotrice. Lorsque l'on remarque que l'enfant soit ne connaît pas la fonction de l'objet, soit le distingue clairement, par exemple, lance ou frappe des objets ou les aligne, ou connaît la fonction de la voiture, la raquette qui secoue. La deuxième phase est la phase des combinaisons simples qui n'ont pas de lien relationnel entre elles. Par exemple, l'enfant met les formes dans la boîte, ou met toutes les pièces du puzzle, ou récupère les animaux et les balles en les plaçant toutes dans une boîte. La troisième phase est la phase où l'enfant réalise des combinaisons et des connexions fonctionnelles d'objets, par exemple, empiler les cubes les uns sur les autres pour construire une grande tour, ou utiliser des jouets tels que des tasses, des cuillères et asseoir sur la table pour manger avec eux. La quatrième étape est un jeu symbolique ou intentionnel et au sein de cette étape, nous avons plusieurs séquences qui se développent étape par étape. Au début, l'enfant fait semblant de manger, comme s'il nourrissait la poupée, puis il utilise un personnage et fait avec lui les actions que les adultes font avec l'enfant, puis il commence à prendre deux poupées ensemble et il les fait manger ou dormir. Ensuite, l'enfant choisit un certain personnage et il inclut toutes les conséquences qu'une personne fait dans la vie quotidienne. Par exemple, prend la poupée, laisse-la se baigner, laisse-la dormir, laisse-la manger. Dans cette phase, l'enfant utilise un objet en le remplaçant par un autre objet. Par exemple, prend le cube et fait semblant d'avoir un gâteau et fait semblant de le manger. Ou prend un crayon et fait semblant d'avoir un micro et fait semblant de chanter. Il peut même n'avoir rien en main et faire semblant de manger. La dernière étape est le jeu dramatique. C'est le moment où l'enfant commence à imiter maman, papa, jouer maman, papa dans le jeu avec ses pairs. Identifiez le niveau de jeu de votre enfant. Utilisez le matériel approprié pour évaluer son niveau. Ciblez le niveau que vous souhaitez atteindre avec le jeu de l'enfant et clarifiez les étapes que vous suivrez pour l'aider à développer ses habiletés de jeu.